Lundi 26 janvier 2026, nouvelle édition d'Actualité Boulante pour cette semaine. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information sur Ferai Média. Marie-Gaëlle Villemé pour vous informer. Un violent incendie a ravagé dans la nuit du samedi 24 janvier 2026 le marché Cluny au Cap-Haïtien, causant d'importants dégâts matériels et plongeant de nombreux commerçants dans le désarroi. Déclaré vers 22 h, le sinistre s'est rapidement propagé à plusieurs dépôts. L'intervention des pompiers a été compliquée par un manque d'eau retardant la maîtrise des flammes. L'appui de la DINEPA a toutefois permis d'éviter une aggravation de la situation. Plusieurs marchands ont perdu la totalité de leurs marchandises, mettant en péril leur principal moyen de subsistance dans un contexte économique déjà fragile. Toujours dans le même dossier, à la suite de l'incident survenu au marché Cluny au Cap-Haïtien, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Paul-Antoine Bien-Aimé, a été dépêché dans le Nord sur instruction du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Selon la primature, cette mesure vise à évaluer l'ampleur des dégâts et à préparer une réponse rapide des autorités. Le gouvernement a exprimé sa solidarité envers les familles et les commerçants affectés par le sinistre et annonce la mise en place de mesures d'assistance. Autre information à ce bulletin, la police nationale d'Haïti, appuyée par la Task Force, mène depuis 2 jours des opérations d'envergure au centre-ville de Port-au-Prince en vue de reprendre le contrôle du marché Salomon. Ces interventions ont permis la neutralisation de plusieurs individus armés, notamment lors des frappes de drones et d'affrontements avec les forces de l'ordre. Par ailleurs, des axes routiers précédemment bloqués ou endommagés ont été dégagés et réhabilités. Les forces de sécurité maintiennent désormais une présence soutenue dans la zone, notamment au marché Salomon et dans les rues Déroux, Nicolas, Alexandre et Féquier. La démarche visant à révoquer le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé enregistre ses premières conséquences. Le département d'État américain a annoncé des restrictions de visa à l'encontre de 2 membres du Conseil présidentiel de transition ainsi que leurs proches immédiats. Selon un communiqué officiel, ces sanctions sont motivées par l'implication présumée des concernés dans des activités liées aux gangs et à d'autres organisations criminelles, ainsi que par des actions jugées contraintes aux efforts de lutte contre l'insécurité en Haïti. La mesure s'appuie sur les dispositions de loi américaines sur l'immigration et la nationalité. Washington réaffirme sa volonté de soutenir la stabilité en Haïti et de coopérer avec les autorités locales dans la lutte contre la violence des gangs, soulignant l'exaspération de la population face à l'insécurité et aux tensions politiques persistantes. Concernant le même dossier, les conseillers Edgar Leblanc-Fils et Louis-Gérald Gilles figurent parmi les personnalités sanctionnées par les autorités américaines pour leur collaboration présumée avec des gangs armés qui sèment la terreur dans le pays. Leur nom avait déjà été cité dans le scandale de corruption impliquant la Banque nationale de crédit. En vertu de ces sanctions, les 2 responsables ainsi que les membres de leur famille se voient retirer avec effet immédiat leur visa pour les États-Unis. Fin de ce bulletin, mesdames, messieurs, merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau bulletin titre par titre et restez branchés pour une autre édition d'Actualité Boulante sur Ferai Média.